chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred Astronome, je suis Frédéric Bertoni, et il y a quelques amis astronomes fidèles qui m'ont demandé, Fred, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur les différentes morts de l'univers? Alors, je comprends que la question est légitime. J'ai prévu de faire une vidéo. Alors là, c'est pas la vidéo vraiment que j'ai prévu de faire sur ça, sur ce sujet-là. Mais je me suis dit, pourquoi pas en parler un petit peu comme ça, pour montrer un petit peu ce que moi j'en pense. Pour donner un petit peu mon opinion là-dessus. D'accord? Et puis, après, plus tard, dans les semaines à venir, bon, j'ai un programme, vous verrez, dimanche, là, on est samedi, et demain, dimanche, je mets une vidéo en ligne, donc vous verrez qu'il y a un programme assez épais pour les prochaines vidéos. Mais, je prendrai quelques largesses pour faire cette vidéo-là, plus technique, de ce que en disent les astronomes, les astrophysiciens, les cosmologistes, sur la mort de l'étoile. Sur les différentes morts de l'univers, pas sur la mort de l'étoile, sur les différentes morts possibles de l'univers. Donc l'univers, vous savez, c'est cette chose immense, tissu espace-temps, matière, tout ça, énergie, force, c'est ce qui constitue l'univers. Grosso modo, n'allons pas chercher les petits détails, la petite bête, c'est succinct ce que je suis en train de dire, c'est pas... c'est vrai qu'il y en a encore qui vont encore dire oui, mais c'est approximatif. Mais ne vous inquiétez pas, je vous ferai la vidéo technique, vous allez en prendre plein la tronche. Pour ceux qui me disent que c'est trop approximatif. Mais enfin, c'est pas grave. Mais ils ont raison de le dire que c'est approximatif. Il y a des fois, il y a des vidéos où je les fais un peu approximatif. Mais c'est vrai, je le reconnais. Mais ça n'enlèvera rien qu'elles sont intéressantes quand même. Bon, donc on va parler un petit peu comme ça, informellement, des différentes morts de l'univers. Donc, quelles sont ces différentes morts de l'univers? Alors, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a qui vont dire, ouais, non, il y en a plus que ça. Non, c'est pas vrai. Il n'y en a pas tant que ça. Parce que les autres, elles sont un petit peu moquées par les astronomes. Il faut dire que les astronomes sont de temps en temps un petit peu moqueurs eux aussi. Alors, les différentes morts officielles de l'univers qui sont vraiment parlées, il y en a une, déjà, la première, c'est ce qu'on appelle, alors on dit que c'est l'univers à boucle. Alors, pourquoi? L'univers à boucle, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'univers, il naît, comme ça s'est passé au moment du Big Bang. Alors, le Big Bang, vous savez très bien, je l'ai déjà expliqué, beaucoup d'astronomes, de cosmologistes, surtout de cosmologistes, et moi je suis plutôt de leur côté, je suis plutôt d'accord avec eux, parce que cette théorie du Big Bang qu'ils proposent eux me plaît mieux. Je dis pas qu'on a raison, je dis juste que ça me plaît mieux à mes oreilles, c'est tout, je la trouve plus élégante, et je la trouve plus simple, et vous savez que je suis d'accord avec le principe du rasoir d'Occam. Une explication la plus simple, c'est toujours la meilleure. Grosso modo. Voilà. Donc, l'univers à boucle, c'est quoi? Donc, il y a l'univers qui naît, il y a le Big Bang, machin, l'expansion. L'univers grandit. Et puis, au bout d'un moment, il rapetit. Il revient au point initial de départ, à la singularité initiale de départ. Il se remet à enfler, à grandir, à vivre, à créer de la matière, machin, patati, patala, les forces, tout ça, bof, et il rapetit. Et, d'après la théorie de l'univers à boucle, il fait que ça. Indéfiniment, il fait que ça. Alors, d'après cette théorie, l'univers dans lequel nous vivons en ce moment, au moment T où nous parlons là, eh ben,
serait né d'un autre univers d'avant, enfin un univers qui aurait rapetissé avant celui-là, qui aurait formé une singularité initiale, et qui, hop, de cette singularité initiale, aurait formé notre univers maintenant. Et notre univers, dans 100 milliards d'années-lumière, va faire pareil. Va reformer une singularité initiale et réenfler pour former un autre univers. Et peut-être, pourquoi pas, nous nous retrouverons, moi en train de faire de l'astronomie, ou peut-être pas. Peut-être que là, dans cet univers, je suis un garçon, et peut-être que dans le prochain, je serai une fille. Attention, je suis déjà pas un garçon facile dans cet univers. Dans le prochain univers, je serai peut-être pas une fille facile non plus. Petite pointe d'humour, ça fait pas de mal. Je vais en mettre un petit peu dans mes vidéos, mais dans des petites pointes d'humour. Hein, on va essayer de décoincer les doigts du huc de certaines personnes. Donc voilà, ça c'est le premier, donc c'est pas vraiment une mort, mais c'est un changement d'état d'univers. Bah. Il y a donc c'est l'univers à boucle, et c'est un peu aussi l'explication de l'univers à rebond. Il y a aussi l'univers, donc il y a ce qu'on appelle le Big Rip. Le Big Rip, qu'est-ce que c'est? Le Big Rip, c'est l'univers qui va enfler, grandir, et se déchirer. Il va se déchirer, et puis, patatrac. S'effondrer peut-être sur lui-même, mais il va se déchirer, Alors, il faut avouer quand même que celle-ci, explication de mort de l'univers, n'est pas vraiment appréciée de tous les cosmologistes. Parce que, bon, moi je l'apprécie pas vraiment, parce que je me dis, si l'univers meurt en se déchirant, c'est la fin de tout. Est-ce que derrière, il va pouvoir se reconstruire un autre univers? C'est la grande question que se posent les cosmologistes qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette théorie. On ne dit pas qu'elle est fausse ou pas fausse, qu'on ne dit pas qu'elle est juste ou fausse. On dit simplement que le doute qu'on émet qu'elle soit juste, c'est sur le fait, est-ce que il y a autre chose qui va se faire derrière? Bien entendu, on ne pourra pas répondre à cette question de notre vivant. Peut-être que plus tard, il y en a qui répondront à cette question, mais pour le moment, nous, on ne peut pas répondre à cette question. Alors, il y a aussi le grand retour en arrière. Donc, c'est une troisième, et puis il y a une quatrième, et vous verrez, la quatrième, moi, me plaît plus que tous les autres. Je vous expliquerai pourquoi. D'ailleurs, je voulais un petit peu expliquer déjà, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y a le grand retour en arrière. Donc, le grand retour en arrière, ce serait que l'univers, il naît, il grandit, il fait ce qu'il a à faire, la matière, machin, patati patala, forme des étoiles, des galaxies, tout, bon. Et puis, à un moment donné, tout ça s'arrête et tout revient en arrière. Et tout retourne dans la singularité initiale. Il se recontracte. Est-ce qu'il repart derrière? On ne sait pas. Mais il se recontracte. C'est ce que appelle, par exemple, George Smoot, qui étudie le fond diffus cosmologique depuis des années. D'ailleurs, c'est un grand spécialiste du fond diffus cosmologique. Il dit, ce serait l'univers cardiaque. Pourquoi? Parce que ce serait un peu comme le battement cardiaque. Boum, 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 boum. Vous savez, l'univers revient en arrière et repart. Il revient en arrière et repart. Il revient en arrière et repart. Voilà, ce serait l'idée que l'univers ferait ça. Et alors, la dernière théorie qui, pour moi, me plaît le plus, c'est la théorie du grand froid.
Parce que l'univers a une chance de durer, alors si cette théorie elle est juste bien sûr, a des chances de durer beaucoup plus longtemps qu'avec les autres morts de l'univers. J'explique le truc. Le Big Free, donc le Big Freeze en anglais, Big Freeze ça veut dire froid, Big Freeze, le grand froid, c'est quoi? C'est l'univers continue éternellement son expansion. Il ne s'arrête plus. Il s'expand à l'infini. Et donc, à bout d'un moment, les galaxies, même s'il y en a qui vont se rencontrer, comme la nôtre avec celle d'Andromède qui vont fusionner, et d'autres entre elles fusionnent déjà en ce moment, il y a des belles images, vous allez voir sur les sites de Hubble, vous avez de belles images de fusion de galaxies. Bon, alors qu'il se passe en ce moment, c'est relatif, hein, parce que les fusions ont commencé au moment où la lumière, enfin, elles ont commencé, nous, quand on reçoit la lumière de ces galaxies, si elles sont à 100 millions d'années, pensez bien que la fusion, elle a commencé il y a 100 millions d'années, et que dans 100 millions d'années, si on reprend la photo de ces galaxies qui fusionnent, on verra bien qu'il y a eu un changement par rapport à la première photo. Parce que ça aura bougé. D'accord? Elles auront peut-être même fini de fusionner, même. Bon. Donc, continue à fusionner, mais c'est pas grave, ça va donner des galaxies elliptiques, grosses galaxies, hein. Par exemple la nôtre, avec celle d'Andromède, nous la nôtre, elle fait à peu près 100 000 années-lumière. Et elle compte à peu près entre 150 et 200 milliards d'étoiles. La galaxie d'Andromède, c'est à peu près 250-300 milliards d'étoiles et elle fait à peu près 200 000 années-lumière. Quand elles vont fusionner, ça va pas faire une galaxie de 300 000 années-lumière. Ça va faire une galaxie qui va faire à peu près 250-275 000 années-lumière et l'équivalent à peu près de 350-400 milliards d'étoiles. Donc ce sera une grosse galaxie elliptique, les bras spiraux vont certainement disparaître. Ça, on ne pourra pas le dire, on ne le saura jamais. Il n'y a que ceux qui seront encore vivants à l'époque, qui naîtront à la bonne époque pour le voir, qui pourront le dire. Mais ça n'empêchera pas que l'univers va continuer à s'expandre et qu'après, ce sera comme les galaxies, elles seront tellement éloignées des unes des autres. Alors, pas la galaxie d'Andromède et la nôtre, puisqu'elles seront fusionnées, mais par exemple une autre galaxie, M101 par exemple, elle sera tellement éloignée de nous qu'on ne la verra plus. Il y aura, entre les deux, il y aura eu ce qu'on appelle l'expansion. Mais ce n'est pas les galaxies elles-mêmes qui bougent. Les galaxies bougent entre attraction entre elles, parce qu'elles s'attirent entre elles. Mais quand on parle de l'expansion de l'univers, les galaxies ne bougent pas. C'est l'espace entre les deux qui se fait beaucoup plus grand. Mais elles, en fait, elles restent à peu près à la même place où elles sont. Donc, mais quand même, elles vont s'éloigner et on les verra plus. Enfin, tout va s'éloigner, on les verra plus. Et donc, au bout d'un moment, les étoiles vont mourir dans ces galaxies qui seront éloignées et vont commencer quand même à mourir à 7 ans et tout ça. Et à la fin, au bout d'un moment, alors ça, c'est dans des centaines de milliards d'années, il ne restera que quelques trous noirs qui eux aussi seront en fin de vie, parce qu'on le sait grâce à Stephen Hawking et à Kip Thorne, qui sont deux spécialistes des trous noirs, que les trous noirs s'évaporent. Et quand les trous noirs s'évaporeront, il ne restera plus que le tissu espace-temps. Il n'y aura plus de matière dans l'univers. Et ça, cette théorie, je dis pas que c'est moi qui l'ai fondée. Je dis simplement qu'elle me plaît beaucoup plus parce que j'ai beaucoup plus confiance à cette théorie qu'aux autres. Et je la trouve beaucoup plus jolie. Voilà. Donc, mes chers amis astronomes, je vais arrêter cette vidéo-là. C'est pas la peine de faire plus long. Je ferai une vidéo beaucoup plus complète là-dessus, plus tard. Donc, merci de m'avoir regardé. Mettez des pouces en l'air, mettez des pouces en bas, mettez des commentaires.
Continuez à faire de l'astronomie, continuez à observer le ciel, il y a plein de choses à voir là-haut. Et je vous dis merci, au revoir, à plus, à bientôt.